Salut à tous, bienvenue dans En plein dans le PAF, l'émission média de Radio Shalom. Merci de votre fidélité. Tous les dimanches entre 17h et 18h, nous passons une heure ensemble à parler de l'actu de la télé, de la radio, avec les rubriques de l'émission que vous retrouverez bien sûr tout à l'heure. Il y aura les news du PAF, également la question de notre auditeur pour l'invité d'aujourd'hui. Il y aura le petit zapping où on rendra hommage au rabbin José Eisenberg qui nous a quitté la semaine dernière et qui présentait l'une des plus anciennes émissions du PAF, peut-être même d'ailleurs la plus ancienne. La plus ancienne. On retrouvera également Lisa Raduzinski et notre invité, vous venez de l'entendre, hein, sa voix douce et suave. Normalement, il chante en plus. Hein. Enchanteur, j'ai envie de dire, c'est Frédéric Zetoun. Salut Frédéric. Bonjour Yves, ça va bien? Quel plaisir de te recevoir Frédéric. Quel plaisir d'être là. En plus, à 1 heure du spectacle, là, comme ça m'évite d'avoir le stress. C'est bien, c'est pour super. ça qu'on t'a fait venir, puisque à 18h, tu joues à l'Alhambra, donc tu auras tout juste le temps de filer. Tous les dimanches, 18h, Enchanteur, ton nouveau spectacle. On va bien sûr en parler longuement tout à l'heure. On écoutera également des extraits. On va parler de ton parcours. C'est ce qui est bien dans cette émission. Et puis, comme c'est une émission média, eh bien sûr, on va rappeler que nos amis te retrouvent toutes les semaines. C'est le samedi matin dans Télématin. Samedi matin principalement, une fois par semaine qui n'est pas récurrente, mais qui est une fois par semaine, enfin qui n'est pas définie du moins chez Sophie Davant dans cet programme. Ouais. Et parfois aussi en semaine dans Télématin. C'est une fois minimum et plus si affinité. Voilà, c'est pas mal. Donc au moins une fois par semaine sur Télématin. France 2, donc depuis très longtemps. On va en parler depuis 20 ans. Eh oui, donc on te connaît bien. Frédéric Zetoun, spécialiste des chansons, de la musique. Hein. On va se régaler parce que moi qui suis également un peu mélomane, hein, j'avoue que là j'ai un maître en parolier, un chanteur aussi, puisque tu chantes dans tes spectacles. On va en parler bien sûr. Et puis tu t'intéresses, j'imagine, à la télé. Tu connais bien cet univers, donc on pourra avec toi te faire réagir un petit peu sur les news de la semaine. Alors, comment présenter Frédéric Zetoun? Je ne sais pas par quoi commencer. Bon, homme de télé parce que c'est en plein dans le PAF, mais également un parolier d'exception. Tu as écrit, j'ai vu, alors j'ai relu ta bio avant de te recevoir, et à chaque fois j'oublie quand même, juste comme ça pour vous dire, hein, pêle-mêle, hein, tu as écrit pour Hugo Frey, Frédéric François, Louis Bartignac, Zaz, Enrico Macias, Antoine, Smaïn, Laurent Gérard bien sûr, avec lequel tu as une grande complicité, et d'autres. C'est incroyable. C'est ça qui est plus important pour moi que la télé d'ailleurs. C'est ça, oui. J'ai commencé par ça, j'ai fait des études de droit. Oui, j'ai vu que tu avais un master, on appelle ça Master 2 maintenant. Un Master 2 maintenant. À l'époque, c'était droit de la communication. 3e cycle. Droit d'auteur et communication du visuel. Le droit, c'est le droit mène à tout à condition d'en sortir. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Oui, non, c'est pas sorti. Ouais. Laissez-moi sortir. Tu en es quand même pas mal sorti aussi. Et donc voilà, moi j'ai toujours écrit des chansons. Ça a toujours été chanter, c'était pas du tout un rêve. Écrire pour les autres, oui. T'as commencé jeune, dès le lycée, hein, je crois, au collège, lycée. Oui, assez tôt. Hein. C'était une façon d'exister, comme une autre, et de se faire remarquer. On prend les armes qu'on a, et donc moi c'était plutôt ça, c'était plutôt ma guitare et des chansons maladroites comme on peut les faire à 14 ou à 15 ans. Et j'ai toujours eu envie que ce soit mon métier. Alors avec des hauts, avec des bas, il y a des années où on est beaucoup chanté, des années où on est moins chanté. Il ne faut pas raconter de bêtises. C'est un long fleuve qui n'est pas forcément tranquille. En parallèle, donc j'écris des jingles de pub parce que ça au moins c'était ça m'accloue entre autres ça m'accloue entre autres. C'est extraordinaire. Du vin, de la moquette. J'ai fait un peu plein de choses pour une radio périphérique. Europe 1. Voilà. Ouais. Je ne voulais pas la citer. Et puis donc j'ai fait ça pendant 15 ans et puis l'écriture m'a rattrapé. J'ai bossé pour Jacques Martin et depuis maintenant 20 ans pour France 2 avec des chroniques sur on peut être tout à fait curieux du talent des autres et continuer à écrire des chansons. En France, on a du mal à comprendre ça. Ouais. On est en France, les gens doivent avoir une étiquette. On est ou parolier ou journaliste. Moi, je suis pas journaliste. Je suis passionné de chansons. Et en tant que passionné de chansons, moi, j'adore aussi m'émouvoir d'une chanson que je n'ai pas écrite. Enfin, c'est heureusement. Tu fais quand même un travail de journaliste puisque tu interviews des gens, tu vas sur place, tu fais des reportages. De chroniqueur. Chroniqueur, oui, mais avec du fond. Hein, j'ai pas la carte de journaliste et je ne la veux pas. Ouais. Donc voilà, c'est pas. Je l'avais pour toi. Je l'ai préparé. C'était mon petit cadeau. Et c'est pas un mot grossier pour moi, mais pour être journaliste, il faut que 50% de ses activités viennent financièrement de cette profession-là. Et j'ai la chance de faire d'autres choses comme écrire des chansons. Donc voilà, je suis très bien en tant que chroniqueur non encarté. Ça laisse une liberté. Tu n'es pas encarté, au moins en tant que journaliste. Alors toi, tu es né en Tunisie, mais j'ai vu, c'est très drôle parce que ta bio est très drôle, hein, celle qui accompagne en tout cas le spectacle. Donc tu es venu à l'âge de 8 jours à Paris. Donc
c'est vrai. Tu as fait ta brite là-bas ou ici? Non, j'ai fait ma brite un petit peu plus tard. Ouais. Il y avait une grosse urgence médicale. Bon, je suis paraplégique de naissance, les gens le savent, je pense maintenant. Donc effectivement, on a fait un remake. C'était pas un remake, c'est Linda de Souza qui a fait un remake de Mon pauvre papa. Et il est venu avec moi très vite à Paris parce qu'il fallait me faire opérer très vite. Voilà. D'accord. Alors comme tu l'as dit, voilà, tu es sorti un petit peu du lot par ton talent qui était celui d'écrire des chansons, notamment parce qu'il faut bien exister, parce que c'était pas forcément évident d'avoir cet handicap. T'es arrivé en banlieue, donc j'imagine que un petit juif aussi. Hein, je cumulais quoi. Tu cumulais, hein, voilà. Là pour le coup, c'était assez épais quoi. Mais comme beaucoup de gens, puis on va pas faire pleurer dans les chaumières. Enfin. Tout le monde a un parcours plus ou moins facile. Là, disons que c'était pas simple. Mais il y avait quand même une chose qui primait à la maison, c'était l'amour de mes parents, c'était l'éducation qu'on a eue. Et ça, pour le coup, je la souhaite à tout le monde. Autant j'ai eu une adolescence que je ne souhaite pas à mon pire ennemi, autant j'ai eu des parents et un cocon familial que je souhaite à tout le monde. Et je pense aussi que tu as une force de caractère exceptionnelle. Hein, je crois. Merci, monsieur. Je connais pas très bien, mais un peu quand même, on se croise de temps en temps. Très régulièrement. Et c'est vrai que voilà, je pense que tu as une personnalité hors du commun et une force, un positivisme, une joie de vivre qui est exceptionnelle. Je me méfie un peu très sincèrement, je me méfie un petit peu de ces images-là. Positivisme, et toi aussi dans ton métier, tu l'es. Toi aussi, tu as une passion qui est d'animer, de faire de la radio, de faire de la télévision. Tu es arrivé aussi à la force du poignet, personne ne t'attendait. Je pense que quand on n'a pas le choix, on trouve des ressorts en soi. Handicap ou pas, ça n'a rien à voir. Quand on n'a pas le choix, quand on veut défoncer une porte, on trouve des ressorts en soi qu'on ne soupçonnait même pas en fait. Alors tu parlais de Jacques Martin tout à l'heure, donc en 94, hein, c'était ta rencontre avec lui. Tu es resté 4 ans avec Jacques Martin. Rencontre essentielle pour moi. Essentielle, avec un monsieur qui est pour le coup, qui était, j'emploie le terme, un véritable génie, avec sa démesure, une démesure dans le bien comme dans le mal, un côté totalement destructeur pour lui-même, un côté absolument d'une générosité comme je n'ai jamais rencontré envers les autres. Je suis rentré dans son bureau parce que j'écrivais un bouquin sur les années 70, que j'avais besoin de l'interviewer là vraiment pour ce bouquin. Il m'a dit j'ai 10 minutes à vous accorder et ça a duré 4 ans. 4 ans, exactement. En tout cas, tu en es sorti des griffes de Jacques Martin qui était une expérience magnifique pour toi. Et donc tu as intégré Télématin. Alors tu en parlais tout à l'heure, ça fait 20 ans, enfin c'est en 98 hein, je crois la première chronique 14 juillet 1998. Je suis arrivé dans le bureau de William Lémergie parce qu'entre temps donc j'avais fait un livre qui s'appelait Toutes les chansons ont une histoire. Ce livre était lu par comme quoi quand ça veut quoi. Quand ça veut pas, mais quand ça veut. Les croyants ils verront un signe de Mazal, un signe divin, d'autres ils verront un simple hasard. La secrétaire de William Lémergie de l'époque était en train de lire mon livre. Elle avait trouvé ce livre sympa où je racontais des anecdotes autour des chansons. Et William a vu ce bouquin, l'a feuilleté. Et a demandé à ce qu'on m'appelle en me disant est-ce que ça vous dirait pas de venir faire des chroniques d'été là-dessus. Mais c'était vraiment pour l'été, c'était 10 chroniques d'été, mais vraiment c'était même pas 10, c'était 8 chroniques d'été. Il m'a dit j'ai un peu honte, je vais vous bousiller vos vacances pour 8 chroniques. C'est un boulot de bouche-trou. Et je lui ai répondu mais bouche-trou William, j'en rêvais depuis longtemps. On s'est marré en fait et ce bouche-trou de 8 jours ça fait 20 ans. Bah tu t'étais bien débrouillé en tout cas pour ta première chronique, on va la réécouter bien entendu hein, Télématin en 98. C'était pas William qui était là ce jour-là. Non, c'était pas William, c'était un autre animateur. Alors, j'ai vu la vidéo, je ne connais pas cet animateur. Frédéric Feder. Alors c'est peut-être pour ça que je le connaissais pas. On va en tout cas réécouter Frédéric Zetoun que lui je connais. C'est comme ça tous les airs et toutes les mélodies. Bref, vous allez me dire tout ça c'est bien gentil, mais où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir que 9 ans plus tard, ce chant de ralliement, ce chant de captivité va donner naissance au gorille. 9 ans plus tard. 9 ans plus tard, en 1952. Alors que Brassens commence à être pris en main par Jacques Canetti, grand découvreur de talent, il doit faire un album, son premier album, et il se souvient de cette mélodie qui c'est pada-pada, pada-pada, et il fait Le Gorille. Et je voudrais finir par un petit mot de Le Forestier, qui résume, je crois bien, Brassens. Le Forestier dit de Brassens est un formidable vaccin contre la connerie, il faut simplement faire un rappel tous les 20 ans. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Frédéric, et encore une fois, bienvenue. Hein. Là, qu'on retrouvera...
Ah, bienvenue, hein, Frédéric. Tu te rappelles de ça sur le gorille? J'étais mort de trouille. Ouais. J'ai une petite anecdote drôle là-dessus. Ouais. C'est que je ne savais pas, dans Télématin, les chroniques sont parfois multidiffusées. Enfin, 2 fois. On peut passer 2 fois. Ouais. Donc moi, la fille qui s'occupait de la prod, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Enfin, j'avais fait de la télé avant, mais en tant que parodiste avec Jacques Martin pour chanter des bêtises, pour chanter des parodies de chansons ou jouer des petites scénettes dans un siphon fond, mais jamais en tant que chroniqueur journaliste. Et cet office-là, je ne l'avais jamais rempli. Et donc elle me dit, vous inquiétez pas, ça va repasser à 8h30. Là, il était 7h du matin, ce que l'on vient d'entendre. Ouais. Donc moi, je termine, je vais me démaquiller. C'était rue Montaigne encore à l'époque, avenue Montaigne. Et d'un coup, donc je m'en vais, je dis au revoir à tout le monde. Bon voilà, j'ai fait ma chronique et je me casse, pensant qu'ils vont rediffuser le truc. Et je vois 2 personnes me courir après, mais m'attraper par les épaules en disant, mais tu vas où? Bah, je dis, ça y est, j'ai terminé. On me dit, mais non, tu repasses à 8h25. C'est la même, 2 fois la même en live. En live, je savais pas que c'était en live. Donc, c'était le replay live à l'époque, hein. On refaisait 20 fois, mais 20 fois on est. Mais même maintenant, c'est pareil. C'est excellent. Quand vous nous voyez passer 2 fois, on est vraiment 2 fois. 2 fois. Et entre les 2, on va à la machine à café se raconter des bêtises et on revient après. Mais moi, je savais pas, je pensais que moi c'était. non plus, je savais pas. Bah écoute, j'ai appris un truc. C'est excellent ça. Alors le replay live de France 2, c'est plutôt pas mal. Alors tu as également fait des émissions sur. Alors que moi j'aime bien, parce que moi je suis abonné à une chaîne. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont. C'est Télémélodie. Ah c'est toi donc. Ouais c'est moi. J'adore. Merci. J'adore. Non mais on te doit combien? Ah non mais il y a les anciennes émissions de variété. C'est top. Carpentier, c'est extraordinaire. C'est top. Et tu présentes une bonne émission. Alors, je sais pas, tu fais plus ça non? Cette chronique là, Mélodie Story là. Je fais Mélodie Story et Mélodie de ma vie. Tu fais toujours, faut que je regarde. J'ai arrêté de regarder parce que ma femme me zappe sur autre chose. Mais c'est une petite chronique très sympa que tu présentes où tu racontes l'histoire d'une chanson. Tout à fait. Alors c'est très très sympa. Alors, si vous aimez la chanson française, vraiment, mais c'est super intéressant parce que bon, on écoute des chansons, on chante, Vanina, tout ça. Bah chaque chanson a une histoire, justement, en cas de le dire. On sait pas que Vanina s'appelait Robert au départ. Exactement. C'est ça son petit nom au Bois de Boulogne. Bah, on a découvert le fin mot. Dave, si tu nous écoutes. Dave, magnifique. Dave, souviens-toi. Alors on va écouter un extrait donc d'une chronique à toi sur Télémélodie. Alors là, c'était pas sur Vanina. Je crois que tu nous parles de. Il venait d'avoir 18 ans, c'est ça, hein, de Dalida, écrite par Pascal Sevran, bien sûr. Coécrite D'ailleurs. Coécrite. Merci de ta correction. On va écouter notre ami Frédéric Zetoun. Donc c'est dans Télémélodie, une chaîne qui est sur le câble. On peut s'abonner, mais c'est très sympa. C'est toutes les chansons des 70, c'est très sympa, 80. C'est très sympa. Bon, on va t'écouter, nous parler un petit peu de cette chanson. On écoute. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Melody Story. Aujourd'hui, dans Melody Story, petit retour sur l'année 1973. En cette année 1973, Pascal Sevran n'est pas encore le grand animateur de télévision que nous connaissons tous. À l'époque, après avoir été chanteur, n'oublions pas qu'il a été élève au Petit Conservatoire de Mireille, il s'essaye au métier de parolier. Ainsi, la chanteuse Jacqueline Dano lui demande un soir de venir l'écouter au cabaret Le Don Camillo, un grand cabaret parisien. Pascal Sevran, qui rêve d'écrire pour elle, se rend donc au Don Camillo pour voir la chanteuse. Et là, à la fin de son tour de chant, Jacqueline Dano lui passe une vraie commande. Elle lui demande une chanson à la Reggiani, une chanson un peu tranche de vie, comme ça. Et au retour, après avoir quitté le célèbre lieu parisien, au volant de sa voiture, Pascal Sevran a une idée. L'histoire d'amour d'une femme d'un âge certain, une petite quarantaine d'années, avec un jeune garçon. Le blé en herbe, version chantée. Voilà, c'est passionnant. On va pas mettre toute la rubrique de Melody Story, mais c'est super. C'est Alain Decaux raconte l'histoire de la chanson là. Ben, ça, j'étais passionné là. Hein, ah non, mais Jacqueline Dano, Toledano, je ne sais plus, mais c'est pas ma cousine. Et Jacqueline Dano, qui la pauvre n'aura jamais cette chanson. Finalement, c'est souvent le cas. Les chansons sont écrites pour certaines personnes et vont. Ça, c'est normal. Le parolier va après au plus offrant. Et j'ai appris récemment, et je ne sais pas moi, que Ma Gueule, tube ô combien incontournable de Johnny Hallyday, avait été écrite au départ pour Alice Sapritch. Et c'est vrai qu'on comprend. On comprend pourquoi. Elle avait commandé cette chanson à Gilles Thibault, au parolier, qui avait commencé à l'écrire. Quoi ma gueule et qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et effectivement, sur une autre musique, on aurait pu entendre une mélodie rigolote avec une Alice Sapritch flamboyante chantant ça. Un peu comme Sim, hein, qui avait repris un peu l'équivalent. Exactement. Ça aurait pu être ou l'un ou l'autre. Là, en l'occurrence, le texte avait été fait pour Alice Sapritch. Elle ne l'avait jamais enregistré. Je crois même qu'il lui avait même jamais envoyé. Et lorsque
lorsqu'il a un album à écrire pour Johnny, il décale un petit peu la chanson et ça donne autre chose. Incroyable. C'est un petit peu le cas. Non mais c'est passionnant les amis, franchement, moi je me régale parce que voilà, il faut avoir au moins 40 ans pour se rappeler quand même des chansons des 80, etc. Mais c'est vraiment juste génial. Alors avant la petite pause, on a 2 minutes, on va parler de ton spectacle précédent pour lequel je t'avais d'ailleurs reçu. Alors, il y a eu plusieurs des spectacles, toutes les chansons d'une soirée, etc. Mais là on va passer sur le petit l'histoire enchantée du petit juif à roulette. À roulette et non pas à lunettes parce que tu as des lunettes aussi, mais on pourrait croire à lunettes et à roulette. Mais ça faisait beaucoup parce que déjà le titre est long. Il y a d'autres moettes, Exactement. Je ne sais pas, on va trouver. J'en ai une qui me vient, mais enfin ça ne pouvait pas coller dans le titre. Alors en tout cas, un spectacle qui a vraiment très bien marché. Je t'avais reçu moi à l'époque sur Mazal TV, Yarasra comme on dit en danois, et qui avait fait un très très gros succès. Ce spectacle musical en même temps avec des petites scénettes, des petits sketchs. Tu chantais et c'était vraiment ta vie, ton histoire, tu t'es livré sur scène. Ouais, c'était. J'espère que ça parlait surtout de la vie, de façon plus générale. Ça ne parlait que de ma vie. À travers ton prisme, quand même. Voilà, c'est intéressant de mettre ton expérience. On fait tout ça. En fait, on parle toujours de ce qu'on connaît bien, donc de ses émotions. Ouais. Et c'est vrai que ça parlait de la vie. Ça parlait de la vie quand les faits n'ont pas été au rendez-vous au départ. Mais c'était plein de. C'était plein de joie en même temps. Alors c'était un très très beau spectacle. On va écouter un petit extrait également de ce spectacle, l'histoire enchantée du petit juif à lunettes. On parlera bien sûr à roulette, pardon. Du coup, l'absus est là. On reviendra tout à l'heure bien sûr sur ton nouveau spectacle. C'est Enchanteur à l'Alhambra tous les dimanches à 18h. Mais pour l'instant, petit souvenir, c'était il y a 3-4 ans. 4 ans. Il y a 4 ans, voilà, l'histoire enchantée. On écoute un petit peu notre ami Frédéric Zetoun, mon invité aujourd'hui. Et dans nos villes inaccessibles, parfois j'envie, oui, c'est possible, le passe-partout de Fort Boyard, car moi c'est plutôt passe nulle part. Les esprits s'ouvrent, les consciences se réveillent. Et regardez maintenant, vous avez votre film Intouchable. Eh ben toi, ça fait un moment que tu l'as ton film, hein. Ah bon? Lequel? Le dîner de con. J'ai connu la mer Méditerranée. J'ai connu ma mère, celle dont je suis né. Il y a bien une petite copine dans tout ça. Oui, il y en a une. 6e étage sans ascenseur. Je monte sur les fesses à la force des bras. C'est la concierge qui est super contente. Je lui fais les escaliers 2 fois par jour. Voilà, c'est très drôle, un extrait, c'est plein de chansons, plein de bonne humeur, plein de drôleries. Voilà, à quand le one man show, Frédéric Zetoun c'est un peu ce qu'on fait là dans ce nouveau spectacle. C'est pas un one man show, c'est un tour de chant avec quelques intermèdes parlés, où je suis accompagné par un excellent guitariste qui s'appelle Bruno Bongarçon, qui porte bien son nom en plus. Ouais, écoute, tant mieux. Et ce nouveau spectacle, c'est un peu la suite logique du précédent. Il y a plus de chansons parce que ça, j'adore ça et que c'est mon mode d'expression. Et puis je raconte des choses de la vie. C'est moins sur ma vie, c'est sur la vie de façon générale. Et 19 chansons comme ça s'égrènent avec un fil conducteur durant 1h20. Alors on va en parler après la pause. Il y aura notamment Lisa Raduzinski qui viendra nous rejoindre pour parler de Hanouka. Bah oui, on est en plein dedans évidemment. Bonne fête à vous tous. N'oubliez pas de mettre les bougies. Dans pas trop longtemps, il commencera à faire nuit. On parlera également avec toi bien de ton nouveau spectacle. On écoutera les news du PAF. On verra un petit peu ce qui s'est passé dans le monde audiovisuel dans la semaine. Tu pourras commenter. On rendra un hommage également à Josie Hazenberg qui nous a quitté la semaine dernière. Il y aura la question de l'auditeur pour toi. Mon invité Frédéric Zetoun de Télématin. Je vais te présenter comme ça finalement, puisqu'on est plein dans le PAF. Et avec nous, ce sera juste après la pause, la suite de cette émission. Ne bougez pas, tout de suite. En plein dans le PAF, Yves Toledano. C'est la deuxième partie d'En plein dans le PAF, l'émission consacrée à l'actualité des médias sur Radio Shalom tous les dimanches entre 17h et 18h. Mon invité Frédéric Zetoun, que vous pourrez bien sûr voir à l'Alhambra, là dès ce soir 18h tous les dimanches à l'Alhambra pour son spectacle Enchanteur. Je rappelle également que si vous voulez écouter cette émission, la réécouter et entendre d'ailleurs le replay de toutes les émissions précédentes, vous allez sur www.enpleindantlepaf.com ou sur la page Facebook de l'émission En plein dans le PAF ou même d'ailleurs sur celle de Radio Shalom 94.8 pour écouter les replays. On passe un très très bon moment avec Frédéric Zetoun. On a rappelé un petit peu ton parcours, ton arrivée à la télévision, notamment sur Télématin, puisqu'on te voit encore toujours dans cette émission. Ça fait quand même vraiment longtemps maintenant, 20 ans. Incroyable, avec un autre producteur. C'est plus William Lémergie Non, c'est avec un autre animateur. Mais c'est toujours William qui produit. Non, ce n'est plus William qui produit. C'est une charmante jeune femme qui s'appelle Nathalie Moret, qui était l'assistante de William,
William, qui maintenant a repris la prod de cette émission. Et donc oui, effectivement, c'est elle qui maintenant. C'est pas simple quand quelqu'un a donné une telle empreinte à une émission, a incarné à ce point-là un programme. C'est pas simple, même pour la personne qui est arrivée ensuite, qui a énormément de talent et qui est vraiment archi bienveillant, qui est Laurent Bignolas. C'est pas simple pour lui. Bien, je trouve. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une continuité. Je trouve qu'il se ressemble un petit peu même dans la voix, la façon de faire. Il y a le même humour. Il y a un humour un petit peu british comme ça que je prise énormément, et apparemment je suis pas le seul. L'audience est toujours là. Les gens n'ont pas fui, parce que vraiment le gros risque, c'était que William partant, les gens partent avec lui. Et ce n'est pas le cas. Non seulement l'audience se maintient, et elle a même été jusqu'il y a pas si longtemps au-dessus de ce qu'on faisait à la même époque. Donc comme quoi, quand une émission est bonne, les animateurs changent, mais l'émission reste. Ça pousse à l'humilité, hein, pour nous qui faisons des émissions. En tout cas, William Lémergie, qui est sur C8 maintenant à la mi-journée, qui marche pas très 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 fort. Qu'est-ce que tu as regardé son émission, hein, William? J'ai regardé la première, bien évidemment, parce que je voulais absolument lui envoyer un petit message d'encouragement, et j'étais de tout cœur avec lui. Moi, je n'ai vu que la première, donc je ne peux pas en parler. J'ai vu vraiment, on sentait que voilà, il y avait encore des choses à. C'est normal, une première, la peinture est encore fraîche, mais il a tellement de talent et tellement d'idées, et tellement de ressources, que je ne doute pas que il en fasse un rendez-vous incontournable à terme. Alors on parle en tout cas de télé dans la troisième partie de cette émission, plus précisément. On va revenir un petit peu sur ta carrière, plus voilà d'homme de spectacle, hein, chanteur, parolier, comédien aussi, hein, parce que quand même on te voit faire des petites scénettes, aussi bien d'ailleurs dans l'histoire enchantée que même dans Enchanteur. Tu parles, tu fais des humour. J'ai fait un petit passage dans Plus belle la vie aussi. Ça c'est pas vrai comédien, tu as raison de le rappeler, c'est vrai. Ça c'est pas le souvenir le plus impérissable que je pense laisser à la culture française. Non, j'ai trop de respect pour le métier de comédien. Je sais trop ce que c'est que d'être comédien. Je sais trop ce que c'est. J'ai trop de copains qui ont travaillé, qui ont ça en eux. Autant je revendique haut et fort mes textes. Autant honnêtement, ce serait absolument indécent de me revendiquer comédien en tant que tel. Il m'arrive de jouer, parce que voilà, je m'habille sur mesure et je joue ce que je raconte. Mais allez, un comédien pour moi, c'est un type qui peut être le chevalier de la table ronde à une certaine heure, et un magicien à une autre. Enfin bon, voilà, je ne sais pas faire ça. Tu sais pas endosser des rôles, si ce n'est le tien, voilà. Voilà, et encore. Bon, en tout cas, tu te produis quand même sur beaucoup de scènes, notamment pour l'histoire enchantée du Petit Juif à Roulette. Tu es tourné ce spectacle dans beaucoup d'endroits, y compris en Israël d'ailleurs. Oui, ça c'était un gros. Et j'ai retrouvé une petite interview que tu avais donnée pour un magazine israélien, et où tu étais juste à quelques minutes avant d'entrer sur scène. C'était à Tel Aviv, je crois. Je me souviens très bien. Un spectacle organisé par notre ami Gilles Taillet pour son association. On va réécouter ce petit bout d'interview, et c'est sympa parce que tu nous dis que tu as de la famille en Israël, ils sont venus te voir, donc on va te réécouter. Ce soir, mesdames et messieurs, il sera au théâtre à Tel Aviv. Comment ça va, Frédéric ? Comme quelqu'un qui va jouer ce soir. Donc j'ai un trac d'enfer, surtout que j'ai appris que le théâtre était bourré. Ça, c'est la bonne surprise du chef. On est complètement bourré. Gilles Taïeb, qui a organisé cette soirée pour l'ASI, je le rappelle, c'est une soirée dont tous les bénéfices seront au profit de l'ASI, qui est une association qui fait beaucoup de bien ici en Israël, et pas qu'en Israël, en France et en Israël. Je suis ravi de savoir que le théâtre est blindé. On joue au Théâtre Zoa ce soir. C'est la première fois que je joue en Israël. J'ai plein de familles que j'ai pas vues depuis longtemps qui va être là. J'ai plein d'amis que j'ai pas vues depuis longtemps qui vont être là aussi. Donc, comment te dire, j'ai un trac d'enfer. Voilà, sympa ce petit entretien là, comme ça, juste avant de jouer à la télévision. Comment était le public israélien ? Pour moi, ça reste un des plus beaux souvenirs que j'ai, un des plus beaux et des plus émouvants. Je ne veux absolument pas attrister l'émission, mais il se trouve que quand nous sommes allés jouer en Israël, je venais de perdre ma maman 15 jours avant. Ah bon, ouais. Et j'ai tenu quand même pour elle à aller jouer. Il y avait sa famille à elle que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'avais des tontons, des tatas qui vivaient là, donc en fait, j'étais à la fois ravi d'être là, ravi de jouer devant c'est vrai que le théâtre 450 personnes, on a laissé les gens dehors, on aurait pu honnêtement faire le double sans aucune prétention, ce qui m'avait vachement surpris parce que personne me connaît là-bas, et outre les gens qui regardent France 2. Oui, parce qu'en Israël on voit France Télé, donc et puis il y avait cette charge émotionnelle qui nous avait amené pour moi ça reste une des plus belles soirées avec ce spectacle-là. Bon, en tout cas voilà, on était content de te remettre ce petit extrait au goût du jour. Entre-temps est arrivée notre amie Lisa Radunanski, que nous accueillons. Bonjour Lisa. Bonjour Yves. On voit l'homme de scène
reine, hein, les applaudissements. Ouais. Comment ça va, Lisa? Bah ça va, pas mal, un peu malade, mais ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi que Je suis enrhumée. Ah, c'est très courant en ce moment. C'est dur. Tu es sûrement la seule en France, tu sais, dans ce cas-là. Je crois, Hein je crois bien. C'est ça, c'est bah ça. oui, c'est mon côté unique un petit peu. Bah oui. Et Lisa également qui est sur scène aussi. Hein. Toi, c'est le dimanche. Non, je ne sais plus. C'est- J'ai perdu ton petit truc. C'est le mercredi, mais À 21h30. À 21h30, alors je fais ma dernière mercredi le 20 décembre au Soum Soum. C'est un tout petit café-théâtre mignonné comme tout. Dont j'ai entendu parler, oui. Ah bah voilà. Et c'est pas le bar à Houmous. Ce qui n'a rien à voir. Oui. Mais il y a un truc à Houmous qui s'appelle le Soum Soum d'accord, dans le oui. Marais. Non, C'est un café-théâtre et ça s'appelle In Between, c'est en anglais. Ceux qui vont là-bas, ils ont vraiment qu'un pois chiche dans la tête. Pas mal. Ah, merci, en vous remerciant. Donc c'est autre chose. Et donc c'est ta dernière, c'est Je vrai, fais ma dernière mercredi. Mercredi, ah bah, je ne savais pas. Ouais, voilà, ma dernière mercredi. Après, je partirai aux États-Unis l'année prochaine. C'est vrai. Après, je joue à Las Vegas, au César Palace. Broadway, je pars à New York. Du Soum Soum à New York. Non, c'est vrai. Ouais, je vais partir un peu à New York, c'est vrai. Et tu vas jouer ton spectacle à New York? C'est secret, je peux pas trop en parler. Je vais jouer des petites parties de mon spectacle. D'accord. Parce que son spectacle est tout en anglais, hein. C'est ça qui est... Non mais c'est vrai en plus. Hein. Elle joue en anglais. C'est génial ça. Ouais. Bah, ça, j'ai pas été parce que j'aurais rien compris, donc mais c'est facile à comprendre. Il faut qu'il y ait le sous-titre. Alors tu nous parles de Hanouka aujourd'hui, il me semble, parce que tu te colles à l'actualité culturelle. Bravo. Hein, tout à Lisa. fait, mais parce qu'on est en plein dans Hanouka, parce que Noël approche. Et alors du coup, voilà, c'est vrai, on est en décembre. Et alors Hanouka, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit peu le Noël des Juifs. Hein. Alors, c'est-à-dire que ça tombe en décembre et on se fait des cadeaux. C'est vrai. Alors c'est vrai que Noël, c'est le 24 décembre seulement, mais alors je suis désolée, on y est depuis le 1er là. Il y a des guirlandes de partout, les gens publient les photos de leur sapin, tu veux prendre un verre avec un ami et c'est « Ah non, je peux pas parce que ce soir, il y a le pot de Noël de ma boîte. » Bon, ok. Et puis surtout, les filtres de Noël commencent à envahir nos smartphones et nos réseaux sociaux. Alors soyez en passant, hein, je n'ai vu aucun filtre de Hanouka. Bon, je dis ça, je dis rien, alors qu'on est en plein dedans. Et que Noël, c'est que dans une semaine. Et alors d'accord, on n'a pas de papa Hanouka, mais on a un papa qui nous donne des chèques. Et puis surtout, on a le chandelier à 9 branches, la Hanoukia. Alors ça peut être un filtre sympa. Ou sinon, dernière idée, moi j'ai remarqué que quand j'écrivais Hanouka sur mon iPhone ou sur mon Mac, il me le remplaçait par Hanouna. Ouais, c'est pas pareil. On n'est pas trop loin quand même. Mais vraiment, il le fait systématiquement. D'ailleurs, pour écrire cette chronique, à chaque fois, j'avais Hanouna tout le temps. C'est ça. Alors du coup, je suis pas un petit message à Snapchat, Instagram, Facebook. Si vous voulez rajouter un filtre Cyril Hanouna avec écrit « Bonne fête mes petites beautés », ça pourrait peut-être nous faire plaisir et ça pourrait faire l'affaire. Alors du coup, à défaut d'avoir mon filtre Hanouka, pour le plaisir de vos oreilles, j'ai mis mon plus beau pull de Noël aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on Voilà. voit, oui. Voilà. Alors vous ne le voyez pas, hein, chers auditeurs. Ah, si, mais c'est filmé. Ta chronique est filmée. Ma hein, chronique donc, est... ouais. Non, bien sûr, ça vaut vraiment le déplacement. Et il y a un petit truc qui s'allume en plus. Non, ça c'est moi. C'est elle. Non, c'est juste la lumineuse. Il y a des paillettes qui font que, et quand elles bougent, on a l'impression que ça s'allume. Il est magnifique ce pull. Ils font le même pour hommes. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, j'ai gagné beaucoup de concours avec. Ah, voilà. Du pull le plus ringard, voilà. Je parle un petit peu pour moi parce que cette semaine, j'étais sur la quotidienne sur France 5. On a fait un spécial pull moche, entre guillemets. Alors, aucun rapport avec le tien, hein, bien sûr. Mais c'était un concours. Il y a un concours du pull le plus moche de France. Et donc, on est venus tous avec un pull sorti un peu de nulle part. Mais ça n'a aucun rapport avec le tien. Non, parce qu'il n'est pas parce que il est magnifique. J'ai dit que c'était sans rapport. Oui, non, mais c'est très gentil de ta part. Mais bon, je sais quand même qu'il est moche. Enfin, en tout cas, à Hanouka, on se fait des cadeaux aussi, comme à Noël. Et on trouve deux explications à pourquoi on se fait des cadeaux, parce que c'est pas trop religieux a priori. Première explication qui serait biblique, c'est que on offre des cadeaux aux enfants et ce serait la symbolique pour rendre au peuple juif ce que les Grecs nous ont dérobé. Voilà, ça c'est une explication. Oui. Alors la deuxième explication, qui est beaucoup plus traditionnelle pour le coup, serait tout simplement que comme Noël et Hanouka tombent à la même période, on offre des cadeaux aux petits enfants juifs pour faire comme tout le monde. Ou peut-être l'inverse, peut-être que eux nous copient. Hein, oui. Alors il y a une explication qui dit que c'est ça, qu'on fait les cadeaux à Hanouka pour faire un peu comme tout le monde. Alors moi je crois pas à ces deux explications. Non, moi j'ai une troisième explication. La théorie de Lisa. Oui, parce que à Hanouka on allume des bougies. Alors parce que faut savoir, juste petit rappel, que on allume des bougies à Hanouka en souvenir de cette fiole de lumière, de cette fiole d'huile qui est restée, qui a brûlé pendant 8 jours, alors qu'il y avait de l'huile que pour une journée. Voilà, ça c'est le miracle de Hanouka. Et pour les enfants, qui dit bougie dit on souffle dessus. Ah non, chas v'shalom, non, assour. Ne surtout jamais souffler sur une bougie à Hanouka. C'est vrai, pas jamais. Jamais, assour. Voilà, alors frustration terrible pour les enfants. Bon, très bien, passe encore. Mais qui dit bougie dit anniversaire, dit cadeau.
Alors vous aurez beau dire à vos enfants, mais non chérie, c'est pas ton anniversaire. Toi t'es né en janvier. C'est vrai, c'est bientôt, mais c'est pas tout de suite. Donc bon, je vais quand même pas me taper 2 cadeaux en un mois. Maman, c'est pas si elle a Nouna. Non. Elle bouge beaucoup moins les bras quand elle parle. Alors oui, bon, alors laissez tomber ce discours-là. Hein. Ça marche pas avec les enfants. Et alors, eux, quand il y a des bougies, il y a un cadeau. C'est comme ça. Et du coup, maintenant, moi, je me pose une vraie question. Pourquoi on met des bougies sur un gâteau pour un anniversaire à l'origine? Ça viendrait pas de Hanouka, tout ça? On peut se demander. Hein. On peut se demander. Et tout est logique finalement. Merci beaucoup Lisa pour cette vision de Hanouka à la Lisa, Rabbi Lisa qui de temps en temps frappe, voilà, au hasard. Voilà. Elle a vraiment cogné là. Elle a vraiment cogné. Et malgré les bougies, ce n'est pas une illuminée cette fille-là. Tu sais. Non, pas du tout. Pas mal. Ouais, voilà. Écoute, j'ai écouté Rire et Chanson avant d'arriver là, ça m'a bien motivé. Merci beaucoup Lisa. Reste avec nous parce qu'on va écouter un petit peu un extrait du nouveau spectacle de notre ami Frédéric Zetoun qui se joue tous les dimanches à 18h à l'Alhambra. Oui, qui se trouve à Paris. Tu connais l'adresse de l'Alhambra ? 21 rue Yves Toudic. Yves, un prénom que j'aime beaucoup. Merci. Yves Toudic. Je viens de comprendre. Il faut du temps. C'est pas Paris 10e, voilà. Voilà, Paris 10e, c'est métro République ou Jacques Bonsergent d'ailleurs, au 21 rue Yves Toudic. Pour la location des places, c'est quand même bien de réserver. Oui, parce qu'il y a eu quand même plusieurs dimanches où nous avons été complets. Donc j'en suis content. On fait un truc qui est un peu osé. Oui. Normalement, pendant les fêtes, on s'arrête de jouer. Le 24, nous ne jouerons pas. En revanche, le 31 à 18h30, pour les gens qui voudraient commencer le réveillon très tôt, on les attend avec du champagne. Et le 31 décembre à 18h30, voilà, si vous voulez commencer cette nouvelle année ou la finir plutôt avec nous et pourquoi pas rester jusqu'au bout de la nuit avec nous après, parce qu'on est une bande de joyeux lurons à réveillonner ensemble ensuite, n'hésitez pas à venir, c'est à 18h30. Ce jour-là, on jouera une demi-heure plus tard. Alors, on va même écouter d'ailleurs un extrait de ce spectacle, une chanson que forcément il fallait qu'on passe sur Radio Chum, que j'aime beaucoup, ça s'appelle Vendredi soir. Alors écoutez-la, vous allez kiffer parce que c'est vraiment le vendredi soir, avec d'ailleurs notre ami Enrico. Qui était venu. Qui intervient. Et qui est venu sur scène chanter cette chanson avec moi. Alors, on va l'écouter avec donc Frédéric Zetoun et Enrico, justement, vendredi soir. On ira avec ça jusqu'à la pub et on se retrouve après la chanson et après la pub pour la troisième partie d'En plein dans le paf. On écoutera la question de l'auditeur qui t'a été posée pour toi, mon cher Frédéric. On écoutera également le Zap cette semaine qui est consacré à un hommage à Josie Eisenberg et puis plein d'autres choses. Lisa reste avec nous, ça sera juste après vendredi soir, notre ami Frédéric Zetoun, extrait du spectacle Enchanteur qu'on retrouve tous les dimanches à l'Alhambra à 18h. Écoutez. Tu joues vraiment en anglais? C'était notre dimanche, avant la fin de la semaine. Une nappe bien blanche et des parfums qui me souviennent. Des rondeurs de poulettes et des rouleaux de bigoudi. Maman se faisait coquette pour embellir nos vendredis. C'était la fusion familiale. Des voyageurs faisaient escale. Sur ma vie, t'as rien mangé. Restant moi jamais gavé. C'était toujours la drôle de guerre. Mais t'inquiète pas pour la prière. Parfum d'harissa et d'épices. Tonton Nadine, tata Maurice. Tout se mélange dans ma mémoire. Où sont donc nos vendredis soirs? Dans le gris quotidien. C'était le seul soir en couleur, toujours avec les mains. On s'engueulait avec bonheur, c'était jusqu'à très tard. Israël au milieu de tout. Bon alors, Mitterrand ou Giscard? Je t'en prie, c'est qui le mieux pour nous? C'était la fusion familiale. Des voyageurs faisaient escale. Sur ma vie, mais t'as rien mangé. Restant moi jamais gavé. C'était toujours la drôle de guerre. Mais t'inquiète pas pour la prière. Parfum d'harissa et d'épices. Tonton Nadine, tata Maurice. Tout se mélange dans ma mémoire. Où sont donc nos vendredis soirs? Ainsi allait la vie. 52 fois dans l'année.
c'était la comédie que l'on n'aurait jamais manqué, des rôles bien définis. En plein dans le PAF, Yves Toledano. Nous sommes de retour les amis dans Plein dans le PAF, la troisième partie de cette émission, tous les dimanches 17h-18h, l'actualité des médias. Si vous voulez réécouter cette émission, le replay est sur le site www.enpleindantlepaf.com, également sur la page Facebook de l'émission En plein dans le PAF et sur celle de Radio Shalom 94.8. Et pour écouter les anciennes émissions, la semaine dernière Manu Lévy d'Énergie par exemple, il y a 2 semaines, je ne sais plus. Si, il va comment Manu? Il va bien le Manu Lévy, il va très bien. Il a un talent fou, Manu Lévy. On a rigolé la semaine dernière. Je pleurais de rire en début d'émission. J'ai dit comment je vais faire pour tenir 1 heure, parce qu'il a commencé tellement fort que j'étais déjà liquide. Il est excellent, très très drôle, vraiment. On l'embrasse et il écoute de temps en temps, me dit-il. Cette émission, il a vraiment du goût, ce garçon. Allez, oui, on continue avec notre ami Frédéric Zetoun, qui est notre invité jusqu'à 18h, que vous regardez toutes les semaines dans Télématin sur France 2, on l'a dit le samedi matin, mais également parfois en semaine, et également parfois chez Sophie Davant, c'est ce programme. Chez Sophie Davant, toutes les semaines aussi, mais c'était pas un jour fixe. Donc en fait, alors il y a Télématin Shabbat, où il faut absolument me voir. La minuterie. Avec vous, par exemple. par exemple. Et puis 1 fois par semaine chez Sophie, et parfois 2 fois par semaine sur Télématin. Alors, pour ceux qui s'intéressent en tout cas à l'histoire des chansons, des musiques, et puis également, voilà, une nouvelle scène, tu fais des reportages, tu te déplaces, et il y a plein de reportages qui sont très intéressants, toujours autour de la musique quand même. Tu parles pas de droit médical ou. C'est sûr. Non, moi c'est la musique, c'est ma colonne vertébrale, quoi. Donc on peut tout à fait, encore une fois, être curieux du talent des autres et chercher à révéler très modestement, à faire découvrir des talents nouveaux ou à se faire l'écho du talent de gens déjà installés et continuer à faire des chansons soi-même. Enfin, moi, je le pense. Mais tu as raison de le penser, mon cher Frédéric. Alors, cette émission, c'est En plein dans le PAF parce qu'on parle du PAF. Et voici justement les news du PAF de la semaine. Il y en a 3-4 qu'on a sélectionnées pour toi, notamment surtout des émissions un peu musicales ou de spectacles. Oui. On commence. La première, c'est La France a un incroyable talent. Tu connais cette émission qui passe sur M6. Tu sais qu'un des jurys, Gilbert Rozon, qui était le jury un petit peu phare, parce que c'était le méchant. Voilà, et le méchant, ça plaît toujours un petit peu. Le producteur surtout de l'émission. Non, il n'était pas producteur de l'émission. Lui. Il produit juste pour rire le spectacle humoriste, mais c'est vrai que il était important dans l'émission. Il a été mis à l'écart parce qu'il y a eu un problème et également une histoire, voilà, de plainte de mœurs. Donc en tout cas c'est en cours. Donc voilà, le fameux. Alors bon, il est toujours encore innocent de quoi que ce soit, mais il y a des enquêtes. Donc il s'est un peu retiré et surtout l'émission l'a demandé de parvenir. Alors la mission a failli s'arrêter. Finalement on apprend que M6 a quand même décidé de signer une nouvelle saison et que donc cette émission va revenir à la rentrée avec un nouveau jury. Donc ils cherchent d'ailleurs, ils castent, voilà. Alors, ça peut pas être toi parce que tu es trop gentil, Frédéric. Un futur méchant. Puis, voilà. J'irai jamais. D'abord, on ne m'a rien demandé, mais je n'irai jamais dans une émission où on juge les autres. De quel droit, quoi? De quel droit? Non, tu aimes pas donc ces émissions, genre The Voice, La Nouvelle Star. Parce que The Voice, il juge pas. Enfin, il se propose d'être coach. C'est pas pareil. Ils proposent leur service quand même sur la prestation, mais ils proposent leur service à des gens. Mais là, être autour d'une table et de façon comme ça délibérée, dire moi je trouve que si, je trouve que ça. Mais vraiment, je ne m'en sens pas la légitimité. Voilà, tout simplement. D'accord. Je ne juge pas les gens qui le font. Je sais que moi je ne le ferai jamais. Toi, en tout cas, c'est pas ton truc. Un petit mot sur les Victoires de la musique, émission musicale du coup, proprement dit, sur France 2, ta chaîne. J'ai voté, ça y est. Tu as voté. Eh ben écoute, tu as bien fait de voter. Alors, est-ce que tu sais qui va présenter cette nouvelle saison ou pas? Cette nouvelle édition. Tu vas me l'apprendre. Je vais te l'apprendre. C'est Daphné Burki, figure-toi. Oh, très bien. Qui va présenter la troisième cérémonie des Victoires de la musique, donc qui sera diffusée sur France 2 prochainement. L'année dernière, ça avait marché pas trop mal, 13% de part de marché sur France 2, c'est quand même pas mal. Et donc là, une nouvelle présentatrice, ça change régulièrement quand même aux Victoires de la musique. Et donc c'est Daphné Burki qui est sur France 2, qui est maintenant également sur Europe 1 le matin, qui a une bonne saison cette année. Elle a du boulot, Daphné. Donc exactement. À suivre, on verra ce que ça donnera. Il y a une nouvelle émission également musicale qui arrive, parce qu'il n'y a pas tellement de nouvelles émissions musicales de manière générale à la télé, à part vraiment, on le disait, Nouvelle Star, The Voice. Il y a une nouvelle qui arrive, sur France 2 également. J'ai pas fait exprès, c'est vraiment la journée. Et bien cette émission
qui arrive le 4 janvier, jeudi 4 janvier en prime time. Garou. Garou, bravo. C'est tout celui-là. Alors c'est Garou évidemment, alors, le titre un peu naze quand même. Garou, que c'est loup-garou tant qu'on y est. Non, mais Garou, on sent quand même le grand brainstorming, mais ils doivent être fatigués là, c'est la fin de l'année. Honnêtement, je sais pas. Moi perso, j'aurais pris un autre nom que Garou, mais bon, en tout cas, c'est présenté par Garou. Il va pas chanter ou peut-être pas, en tout cas, il présente. Il est en tant que présentateur de l'émission. Et il reçoit ses potes. Donc on nous annonce, on nous promet des duos, des trios, des quadros, je ne sais pas comment on dit. Pas mal d'invités pour la première, le 4 janvier. Il y aura Vianney, Louane, Julien Clerc, Amir, François-Xavier de Maison, parce qu'il y a également Jérôme Commandeur, donc il y a aussi des humoristes. Il n'y a pas que des chanteurs. Que des gens de talent là. Ça va être une hebdo ? Alors pour l'instant c'est une première, je ne sais pas si ça sera régulier, je pense qu'ils vont tenter la première. Voilà, je pense qu'ils vont et selon l'audience, ils vont voir un petit peu ce que ça raconte. Exactement. Mais là ça donne envie, je trouve. Ça donne envie. Ça donne envie. Puis Garou c'est quand même quelqu'un qui a énormément de talent, donc c'est bien. Faut le voir en tant que vraiment animateur, parce qu'il est coach dans The Voice, donc il parle, il fait pas que chanter, mais là on va voir ce que ça donne en tant que présentateur. Garou, peut-être pas. On lui souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Voilà. Alors on souhaite également plein de bonnes choses. Un qui a un peu de problème depuis 2-3 jours, c'est l'animateur Tex sur France 2. Allez, out à France 2. Et Tex qui a été viré de l'émission Les Amours. Il a été viré ? Il a été viré, oui. Là, depuis hier, depuis jeudi. Je savais qu'il avait été mis à pied. Mis à pied par la direction et maintenant viré. Sony, qui est le producteur de cette émission pour France 2, vient de l'annoncer. Donc ça date de jeudi matin. Il a été viré de l'émission parce qu'il a fait une blague sexiste sur C8. Mais la production dit que ce n'est pas juste pour cette blague-là, qui est un peu pas terrible, mais enfin qu'une blague finalement. Parce qu'ils disent que c'est l'accumulation de beaucoup de petites blagues de ce genre-là dans l'émission et qu'il avait déjà été prévenu, averti et qu'il a continué. Donc là, il est viré. France 2 dit que les amours vont rester, mais il cherche un nouvel animateur. Bon. Ouais, ça me fait de la peine pour Tex. Ben ouais, un peu. Y a Anne Romanoff qui est montée au créneau pour le défendre, pour dire c'est quand même pas. Moi, j'ai entendu la blague, elle est pas du meilleur goût, certes. Mais enfin, ça mérite pas d'être viré pour ça. Ça mérite. Moi, j'ai fait, y a pas très longtemps, et ça va passer j'en parle parce que ça va passer le 25 décembre. On a fait une spéciale slam ensemble, et à un moment, effectivement, j'étais extrêmement mauvais joueur, et j'ai même triché. Je lui ai piqué une réponse, et il a eu. Alors, j'ai vu sur le plateau que ça avait dérangé. Bon, tout le monde le sait, je suis en fauteuil roulant, et il m'a taquiné là-dessus. Et on m'a appelé derrière en me disant est-ce que tu veux qu'on garde ça ou est-ce que tu veux qu'on le coupe ? Moi, je trouvais ça drôle ce qu'il a fait. Là, en l'occurrence, en plus, il aurait fait ça à brûle pour point, j'aurais pas trouvé ça drôle, j'aurais trouvé ça lourd, mais vu que je venais de lui piquer une réponse et que je venais en fait de marquer un point que je lui avais carrément volé, il aurait pu s'en prendre à n'importe quoi. Et donc, du coup, attends, mais je vais te crever tes pneus. Enfin bon, c'était plutôt drôle. C'était plutôt drôle. Et la gêne des gens par rapport à ça, non mais ça pose un problème. Avec quoi a-t-on le droit de rire aujourd'hui ? La prod m'a appelé derrière en me disant est-ce que tu veux bien qu'on le garde ou est-ce que tu veux qu'on On fait très attention à beaucoup de choses. Je comprenais même pas la question au départ. Je le jure, je comprenais pas la question. Je dis mais attendez, on était en train de se taquiner l'un l'autre. Et il a tapé sur. C'était totalement drôle et légitime. Non mais pour dire à quel point ça devient frileux. C'est vrai que la blague là, qu'il a racontée, c'était pas la plus drôle. Mais franchement, c'est tout sauf un mec violent, c'est tout sauf. Enfin, je trouve ça aberrant. Moi, je pense qu'ils avaient envie de se séparer de lui, qu'ils ont je pense que c'est plutôt ce texte-là, parce que c'est vrai qu'après 17 ans aux amours, avec de bonnes audiences, et à mon avis, là, il paye une envie de changement. Voilà pour notre ami, en tout cas, Tex. On va écouter la question de notre auditeur, qui est d'ailleurs une auditrice cette semaine, puisque vous pouvez poser des questions à nos invités. Donc, pour savoir qui est le prochain invité, vous allez sur la page Facebook de l'émission En plein dans le PAF, 09 72 47 05 56 pour poser votre question. C'est un répondeur, vous laissez votre question. Pas mal de questions pour toi, Frédéric. On a choisi une question que je trouve intéressante d'une auditrice. On l'écoute, c'est parti. Bonjour Frédéric, alors vous qui connaissez toutes les chansons du répertoire français, j'aimerais savoir quelle était votre chanson française préférée. Merci. Je trouve ça une bonne question. D'abord, je connais pas toutes les chansons. C'est le spécialiste quand même de la chanson française. J'ai pas une chanson préférée. J'ai des chansons préférées pour chaque saison, pour chaque humeur. Non, alors moi il y a quelqu'un. Je dis pas ça parce qu'on est sur Radio Shalom. Je trouve qu'il y a une grande injustice. Il y a quelqu'un qu'on a complètement oublié, qu'on a complètement passé à la trappe. Des grands poètes français. C'est Herbert Pagani.
Et c'est vrai que moi, une chanson comme L'Étoile d'Or, une chanson comme À la bonne franquette, une chanson comme Blue Jean délavé, ce sont des chansons que j'ai dans mon iPod, dans mon iPhone, que j'aime bien écouter comme ça, et je trouve franchement que ce monsieur aujourd'hui, moi j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans cet programme, j'avais mis un petit extrait de Herbert Pagani, tout le monde m'a dit mais c'est qui ? Et personne le connaît. Mais plus personne ne le connaît. Je trouve ça, mais franchement dommage et pas très juste parce que c'est vraiment quelqu'un qui laisse une œuvre. Et quel texte dans son plaidoyer pour plaidoyer pour Matin, mais c'était magnifique. Là, on va nous renvoyer que c'est quelque chose de purement communautaire. Mais moi, je parle de tous les publics. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a laissé une œuvre qui a disparu en 1987. Plus personne n'en parle. Alors voilà. Donc si une chanson qui me met de bonne humeur le matin, une de mes chansons préférées, La bonne franquette de Herbert Pagani. Allez, on la mettra. Juste petite anecdote avec La bonne franquette. Je sais pas si vous avez été au Club Med il y a quelques années, c'était mais repris. c'était un des hymnes c'est du toujours, club. c'est toujours. Au revoir. J'y étais encore cet été. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une soirée qui se termine sans La bonne franquette. Frédéric va au Club Med. D'accord, ok, bravo, c'est noté. Allez, on va finir avec la rubrique Zap dans cette émission. Et cette semaine, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage, bien sûr, au grand rabbin Josie Eisenberg, qui présentait le dimanche matin sur France 2 l'émission consacrée au judaïsme. Il nous a quitté à l'âge de 83 ans la semaine dernière. Cette émission s'appelle La Source de Vivre. On la connaît parce que c'est l'une des plus anciennes émissions de la télé. Plus de 50 ans. C'est la plus ancienne. Devant les chiffres et les lettres, devant la séquence du philatéiste. Vraiment 50 ans et un super monsieur. J'ai eu l'occasion une fois de le rencontrer. Juste une toute petite anecdote. On repassait sa vie comme ça en interview. La chose dont il était le plus fier, et tu voyais vraiment ses yeux s'allumer, c'est quand on lui rappelait qu'il avait été script doctor, un des co-scénaristes de Rabbi Jacob. Exactement. La réplique Salomon, vous êtes juif, on la doit à Josie Eisenberg. Conseiller technique de cette émission, de ce film. Et il était fier d'avoir trouvé ça, vraiment. C'est vrai. C'est une super réplique, ça en plus. Ouais, t'es ancien assistant de l'ancien grand rabbin de France, Jacob Kaplan, et effectivement, un homme beaucoup aimé. On va écouter un extrait donc de son émission La Source de Vie, tous les dimanches matins dans la série des émissions œcuméniques de France 2. Je sais pas d'ailleurs comment ça se passer, qui va le remplacer. Pour l'instant, je crois qu'il y a encore des émissions qui sont enregistrées, donc on va encore le voir. Oui. Mais bon, en tout cas, il va nous manquer. On écoute un extrait de La Source de Vie. Un rameau sortira de la couche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines, et sur lui se reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Animé de la crainte de Dieu, il ne jugera point selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu. Voilà un extrait de son émission La Source de Vie, le rabbin José Eisenberg, qui nous manquera. Tu nous disais, on écoutait un super monsieur, tu me disais là hors antenne. Beaucoup d'humour. Il avait publié il y a quelques années un livre d'histoire juive, et vraiment un être d'esprit, et pour qui la religion était quelque chose de fédérateur et non pas d'excluant. Et ça, je trouve que par les temps qui courent, c'est bien de le rappeler. En tout cas, puisqu'on est dans une émission média, un monument de la télé, parce que des personnes qui tiennent et produisent comme ça une émission depuis plus de 50 ans sur France 2, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, et cette émission continuera bien sûr malheureusement sans lui, mais il laissera en tout cas son empreinte pour toujours dans cette émission. On va finir en rappelant donc, mon cher Frédéric Zetoun, qu'on te retrouve tous les dimanches à 18h. Je fonce, j'ai la moto-taxi en bas. Voilà. Tu as la moto-taxi en bas. En bas. Exactement. Le sidecar taxi. Il sera à l'heure, si vous allez le voir, vous inquiétez pas, il va se téléporter. Vous inquiétez pas. C'est pas comme si on enregistrait l'émission vendredi midi par exemple. Non, jamais. Dieu préserve. Exactement, parce qu'il y a des chalotes qui cuisent, la DAF est en train de mijoter. On n'a pas le temps, bien sûr. Non, Lisa a ses boulettes à faire, elle peut pas. Alors on rappelle que l'Alhambra, c'est au 21 rue Yves Toudic à Paris, dans le 10e, c'est métro République. Pour réserver vos places, la location à l'Alhambra, c'est le 01 40 20 40 25. 01 40 20 40 25. On peut également aller sur le site de l'Alhambra, www.alhambra-paris.com. Mais après, sur tous les sites, billets réducs, etc. Et pour le 31, on vous attend
m'attend avec une coupe de champagne. Alors 31, 18h30. À 18h30, oui, ce sera plus à 18h, à 18h30, avec, et pourquoi pas, champagne cachère pour les plus observants. Écoute, j'espère bien. En tout cas, tu es accompagné par Bruno Bongarçon. C'est toujours la même équipe qui t'accompagne aussi au niveau du spectacle. Tu t'entoures toujours un petit peu de tes fidèles, hein, d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir un attaché de presse qui s'appelle François Troller, qui est absolument super, qui est vraiment devenu un ami. Bruno Bongarçon, moi je l'ai rencontré avec Enrico Macias il y a 3 ans, et je disais qu'il porte bien son nom, mais vraiment il porte bien son nom. C'est vraiment devenu un pote aussi. Donc on se marre bien sur scène. Moi j'ai un technicien qui s'appelle Jean-Luc, bon technicien, il porte très bien son nom d'ailleurs. Jean-Luc, tu connais pas Jean-Luc, bon technicien? Je croyais qu'il s'appelait Arnaud au départ. Ah ouais, il a changé 3 fois de nom parce que j'arrive pas avec le nom de technicien du vendredi. Et d'ailleurs, je suis en train de le chercher pendant que je te parle. Mais Jean-Luc, ça lui va très bien. Je ne sais plus. David? Non. Hein, Pierre-Yves, voilà, c'était Pierre-Yves qui était à la technique. En tout cas, on te remercie infiniment, Frédéric. Merci à toi, Yves. Merci à toi. J'ai passé un excellent moment, vraiment. Moi aussi, toujours très très sympa. On t'applaudit à l'Olympia. Tu vois, c'est un lapsus. Bientôt. À l'Alhambra, dimanche 18h, vous allez vous régaler. Il y a de la musique, il y a des petites scénettes. C'est très très sympa. On voit vraiment un Frédéric Zetoun très à l'aise et très drôle aussi, hein, pendant entre les chansons. Et puis il y a des chansons. Il y a Enrico Macias. Il y a tout un tas de gens qu'on entend également dans les chansons. Puis on te retrouve donc sur France 2. Cette semaine, Télématin, c'est au programme. Cette semaine, cette semaine, Télématin, c'est au programme avec le 25 décembre. Non, alors le 25 décembre, ce sera la semaine prochaine. Je fais quelques remplacements aussi. Je vais me déguiser en Père Noël aussi. Ah bah très bien. Voilà. Écoute, on attend de voir ça. Lisa s'est déguisée en Maman Hanouka. On te retrouvera la semaine prochaine et soigne-toi bien. Hein. Bonne fin de rue. Et Lisa, donc, qui fait sa dernière au mercredi 20 décembre, 21h30. Voilà, merci. Au Soum Soum. Tu fais bien de le rappeler. Voilà, autant pour moi. On se retrouve en ce qui me concerne mardi soir avec Greg pour les spécialistes. Je répondrai à vos questions sur le divorce. Voilà, hein, bonne journée. Et puis dimanche prochain pour un autre En plein dans le PAF. Dans un instant, le journal de l'ami Rudy Casby. J'ai bien son prénom à lui. Bonne semaine, salut à tous.